Steve Jobs reçoit beaucoup de crédit pour les choses incroyables qu'il a accomplies chez Apple, et à juste titre. Mais peu de gens donnent à Steve Wozniak le crédit qu'il mérite pour avoir réellement construit les ordinateurs qui ont rendu Apple viable dès le départ. Cela s'explique principalement par sa décision de quitter son poste de direction chez Apple en 1904-25. Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi il a quitté Apple et les événements ayant mené à cette décision. C'est Greg avec Apple Explained, et le sujet d'aujourd'hui a facilement remporté la première place lors du dernier sondage. Si vous n'y avez pas participé, abonnez-vous pour voir des sondages similaires dans votre fil d'activité mobile. D'accord, maintenant je dois commencer la vidéo avec une décharge de responsabilité. Techniquement parlant, Wozniak n'a jamais quitté Apple puisqu'il reste un employé à ce jour. Il reçoit en fait toujours un chèque de 50 $ chaque semaine. Mais en pratique, sa présence et son pouvoir de décision sur l'entreprise ont été abandonnés en 1985. Et c'était une grande affaire, compte tenu de son influence sur leurs produits à leur début. Elle était responsable de la construction de l'Apple. Le premier ordinateur qui offrait une connectivité simple, plug and play, avec les claviers et les téléviseurs. Wozniak n'a même pas envisagé de monétiser l'ordinateur. Cette idée venait de Steve Jobs. L'argent qu'ils ont gagné grâce à l'Apple, a conduit à la création de l'Apple, un amélioré, qui a également été conçu et développé par Wozniak. L'une des plus grandes réalisations techniques de l'Apple II était ses 8 slots d'extension, alimentés par seulement 2 puces au lieu des 40 puces standards de l'industrie. Cela a permis à l'ordinateur d'être plus petit, moins cher et plus performant que ses concurrents. Mais Jobs n'aimait pas l'idée. Il a dit à Wozniak, « Faites cet ordinateur avec 2 emplacements. Une imprimante et un modem suffisent. » Woz était stupéfait. Il savait que les passionnés d'informatique comme lui voulaient autant d'extensibilité que possible. Il ne comprenait donc pas pourquoi limiter intentionnellement les capacités de l'Apple II. Wozniak a répondu en disant que si l'Apple II n'était pas livré avec 8 emplacements, il partirait et emporterait son ordinateur avec lui. Jobs a finalement cédé et l'Apple II est devenu l'un des ordinateurs les plus réussis de l'histoire, faisant passer les ventes annuelles d'Apple de 775 000 $ à 118 millions de dollars. Mais cette dispute concernant l'Apple II était une parfaite représentation des 2 philosophies différentes des Steve. Wozniak croyait en une approche totalement ouverte de la technologie, tandis que Jobs croyait à la rendre aussi fermée que possible. Mais ne me croyez pas sur parole, Wozniak l'explique lui-même. Il a dit « c'est l'une des grandes motivations que Steve avait. Pour garder les choses fermées et autodéfinies et pas vraiment extensibles de l'extérieur au temps. Nous avons démarré une entreprise avec l'Apple II, un système totalement ouvert. Nous avons publié nos schémas et designs que les gens pouvaient regarder, modifier et améliorer à leur façon. Donc, je suis totalement dans cette pensée open source. » Et je pense que c'est exactement pourquoi Wozniak a finalement quitté son poste de direction chez Apple. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si Wozniak était de plus en plus frustré par la direction d'Apple, alors que leurs produits devenaient de plus en plus fermés. Par exemple, lorsqu'il créait l'Apple EEI Jobs, a de nouveau imposé des limitations arbitraires aux produits que Wozniak s'opposait. Jobs a insisté pour que l'ordinateur soit dépourvu de ventilateur et d'aération, nécessitant une base en aluminium pour dissiper la chaleur. Mais la fabrication de l'aluminium a pris du temps, nécessitant que le design soit finalisé avant la carte mère réelle. Après la soumission du design, la carte mère s'est révélée trop petite pour tous les composants requis. Cela a nécessité une solution d'ingénierie qui n'a pas prouvé sa fiabilité. Mais en raison des contraintes de temps, le produit a été expédié malgré sa qualité douteuse. Wozniak a regardé en arrière sur l'ordinateur avec mécontentement, disant « Il y avait un délai beaucoup trop court en fabrication et développement. » Le cas de l'Apple III avait depuis longtemps été gravé dans le béton. Ils avaient donc une carte logique de certaine taille pour y adapter les circuits. Apple a échangé les cartes. Le problème était qu'à ce stade, il y avait d'autres problèmes, des choses comme des puces qui ne s'adaptaient pas. Il y avait d'innombrables problèmes que vous réglez habituellement lors de la pré-production et du pilote. En gros, les clients ont reçu la série pilote. Wozniak a fini par avoir raison. L'Apple III souffrait d'innombrables problèmes matériels, comme la surchauffe, les puces délogées, les disques fondus, les courts-circuits et les défaillances de composants.
En fait, l'une des solutions officielles d'Apple pour remettre en place les puces délogées était de soulever l'avant de leur ordinateur à 15 cm de leur bureau et de le laisser simplement tomber. C'était un faux pas embarrassant pour Apple et cela a gravement endommagé leur réputation de marque. Mais Wozniak pensait toujours pouvoir se rattraper avec leur prochain grand ordinateur, le Macintosh. Il avait en fait dirigé la conception et le développement du produit jusqu'en 1981 lorsqu'il a subi un tragique accident d'avion qui lui a laissé de graves blessures au visage et à la tête, ainsi qu'une amnésie temporaire. En raison de l'accident, Wozniak a été absent d'Apple pendant 2 ans, revenant en 1983 pour aider au développement du produit. Mais à ce moment-là, Jobs avait déjà repris le projet Macintosh et avait mis en œuvre certaines de ses touches signatures, comme un système de refroidissement sans ventilateur et un design complètement fermé. En réalité, les clients nécessitaient un tournevis spécifique pour ouvrir le boîtier en plastique. Cela n'avait aucun sens pour Wozniak. Selon lui, le premier Macintosh a échoué sous la direction de Jobs. Ce n'est que lorsqu'il est parti que cela est devenu un succès. Et selon les chiffres de vente, cela semble être vrai. Tant que Jobs était là, le Macintosh n'a jamais généré assez de revenus pour maintenir Apple à flot. En 1985, presque un an après la sortie de l'ordinateur, l'Apple II représentait toujours 85% des ventes d'Apple. Malgré cela, Jobs a omis de mentionner ou d'inclure l'équipe d'Apple II dans les réunions et événements. Quelque chose qui a compréhensiblement frustré Wozniak. Ainsi, au début de 1985, il a quitté Apple pour de bon, disant que l'entreprise allait dans la mauvaise direction depuis les 5 dernières années, qu'il regrettait le plaisir des premiers jours et qu'Apple était devenu le fléau de son existence. Il aimait l'ingénierie, pas la gestion, et il croyait qu'Apple l'empêchait d'être la personne qu'il voulait être. Après son départ, Wozniak a créé sa propre entreprise appelée CL9, où il a développé la première télécommande universelle programmable. Il a également réalisé son objectif de vie de devenir éducateur, en enseignant une classe d'informatique pour les élèves de la 5e à la 9e année. C'était à des années-lumière du chemin emprunté par Steve Jobs, mais pas moins significatif. Voilà pourquoi Steve Wozniak a quitté Apple. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour choisir les prochains sujets.